apporté surtout que personne n'a rien. On a quelque chose, on a des capacités, on peut faire quelque chose. Et pour la communauté, et surtout en commençant par la famille. Et voyant l'entourage et l'église. Quand on a quelque chose, on doit mettre ça au service des autres. Apprendre aux autres. C'est-à-dire informer les autres et identifier des dons, des capacités. Et ce sont des capacités qui sont de force pour faire un développement dans la famille, dans l'église et partout. Salut, moi c'est Madame Laure Nakwenti. Je suis médecin de formation. J'ai eu à participer à cette formation de développement communautaire basée sur les atouts. Au fait, à première vue, je n'avais pas l'idée exacte sur ce que je venais d'apprendre. Au fait, j'avais une perception à moi du développement qui, après la formation, je découvre que ce que je pensais du développement n'était pas réellement ce que je pensais. Donc, durant ces moments de formation, ce qui est essentiel pour moi, c'est que personne n'a rien. Personne n'a rien. Et qu'en moi, il y a des atouts que je dois reconnaître moi-même et mettre en valeur pour atteindre mes ambitions. Parce que nous, quand on parle de développement, on pense toujours à la main extérieure. Ça doit venir d'ailleurs. Mais aujourd'hui, après la formation, je me rends compte que le développement commence par moi-même. Moi-même, je suis agent de développement. Donc, je suis à la fois un problème et la solution. Donc, je ne peux plus attendre. J'ai eu à changer ma manière de penser. J'ai maintenant une pensée positive. La pensée de négativité, de fatalité est partie. Parce qu'aujourd'hui, je crois que j'ai des potentiels que je peux utiliser pour me développer, mais aussi développer ma communauté. Donc, ce que j'ai, je peux impacter avec mes atouts, impacter aussi mon environnement pour qu'ensemble, nous puissions devenir forts. Et une chose encore qui m'a beaucoup plu est que, un peu comme on nous dit, Dieu demanda à Moïse, qu'as-tu? Parce qu'il se disait, comment je vais combattre, comment on va faire? Il dit, qu'as-tu entre tes mains? Donc, dans nos mains, nous avons des choses qui apparemment sont petites, mais c'est par le petit qu'on devient grand. Donc, il faut commencer par ce qu'on a. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je connais? Utiliser ces choses pour aller plus loin. Donc, voilà, je sors de cette formation, en tout cas, révolutionnée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous venons de faire une formation en développement communautaire basée sur les atouts. De prime abord, lorsque j'ai reçu l'invitation pour venir dans la formation, je croyais que ça sera des choses un peu comment apprendre à se développer d'une manière littéraire, un peu avoir la connaissance générale sur le développement communautaire. C'est ce que moi je pensais peut-être que je vais développer mes capacités par rapport au développement communautaire d'une manière un peu littéraire, d'une manière un peu scientifique. Mais lorsque je suis venu, j'ai trouvé des choses un peu différentes. Dans le sens où moi qui étais venu pour développer mes capacités sur le plan littéraire, sur le plan scientifique, j'ai trouvé que non, la formation m'a tellement aidé pour comprendre que non, pas tout simplement je vais me développer d'une manière littéraire ou scientifique, mais aussi je vais me développer d'une manière physique et matérielle. Développer ma richesse que Dieu m'a donnée, qui est l'intelligence, qui est la force, qui est le courage, développer ces aspects de la vie pour avoir plus de moyens. Comment? En mettant en exercice ou en application les atouts que Dieu m'a donnés.
Et la formation m'a tellement beaucoup aidé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis à mesure de canaliser mes atouts pour créer les entreprises demain, de canaliser mes atouts pour la vie, pour la vie de la communauté. Vu que notre communauté, c'est une communauté tellement parterre, une communauté où il y a plusieurs choses qu'on ne parvient pas à faire, chacun vit de son côté, mais au travers de la formation, je crois que non, aujourd'hui, je suis un acteur dans ma communauté et au travers de moi, plusieurs personnes vont avoir cette pensée, cette idée de la communauté et ensemble avec les groupes, on va faire des merveilles pour la RDC. Et la chose la plus meilleure que j'ai voulu souligner ici, mes capacités peuvent amener le Congo à un développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Évangéliste dans une église. Il y a un Kassan et je suis choriste. Nous sommes venus ici pour la chorale. Mais en tout cas, cette formation m'a aidé vraiment à découvrir beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Alors, ça va m'aider à aider notre communauté comme la chorale, de s'épanouir, de découvrir encore d'autres choses pour que la chorale aille en avant. Et donc, nous allons aussi aider les gens qui ne travaillent pas pour qu'on fasse quelque chose pour que notre chorale progresse. C'est ça qui est nécessaire, qui était nécessaire pour moi, de venir découvrir des choses que je ne connaissais pas. Merci beaucoup. Et rejoint le centre de développement par le biais de Gospel, Kinshasa, international. Et j'ai beaucoup apprécié ces moments passés ensemble, en formation. Et par ces moments, j'ai pu découvrir certaines choses que j'ignorais personnellement. Étant à la recherche d'un emploi, je me sentais limitée. Et quand j'ai fréquenté cette formation, par ces moments passés en formation, j'ai pu découvrir qu'en moi, il y avait quelque chose. Je possédais quelque chose, j'avais des atouts, j'avais eu des forces, j'avais des capacités que je devais utiliser, mettre en place pour pouvoir m'en sortir. Et voilà, avec ce que j'ai pu avoir comme connaissance durant ce moment de formation, ça me permettra dans l'avenir à pouvoir canaliser, à pouvoir mieux m'orienter, à savoir comment m'en sortir en cas de besoin. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Je n'ai pas grand chose à ajouter. Et nous rendons seulement grâce à Dieu pour tout. Parce que tout n'est que grâce. Nous avons eu la grâce d'assister à cette formation. Nous avons profité des opportunités gratuitement. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout. Voilà. Merci beaucoup. Ici à Kitambo pour suivre une formation sur le développement. J'ai été vraiment bénie et ça m'a poussé, ça m'a boosté dans certaines choses que pour moi je trouvais banales. Je ne trouvais pas ça vraiment très important. Mais ça m'a vraiment, aujourd'hui cette formation m'a aidé à vouloir me développer personnellement et à ne pas d'abord compter sur l'aide extérieure, mais à prendre soin des atouts que j'ai. Je suis membre Full Gospel et nous venons de participer à une formation sur le développement communautaire, une formation qui a été très bien organisée et très bien donnée, et au cours de laquelle nous avions appris beaucoup de choses sur l'organisation, sur la planification, sur comment mettre les gens ensemble, sur beaucoup de choses. Et donc je suis vraiment satisfait de participer à cette formation et je prie assez que beaucoup de gens, parce que cette formation nous a permis d'élaguer beaucoup d'ignorance par rapport à certaines choses qui concernent le développement communautaire. Et donc, je prie assez que beaucoup de personnes puissent avoir cette opportunité de suivre aussi cette formation. Et pour nous qui ont suivi, j'espère que tout le monde aura aussi cette souplicité
partager tout autour de lui les enseignements qu'il a reçus. Merci. Merci beaucoup. Participer à cette formation de développement communautaire basé sur les atouts. En fait, ce que j'avais avant, c'était juste une idée sur le développement communautaire. Mais j'ai appris qu'il y a vraiment un accent très important sur nos atouts. Et ça m'a révolté en fait dans le sens très positif de découvrir d'abord mes atouts et de pouvoir les utiliser utilement dans mon entourage et puis même en dehors de mon entourage. En tout cas, c'était très bien, c'était bon, vraiment, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Alors pour Cred, je commencerai par dire qu'ils nous ont bien accueillis, en tout cas, leur accueil était vraiment fascinant. Ça nous a permis à ne pas s'ennuyer pendant la formation. Ils ont vraiment une bonne organisation. En tout cas, c'est trop professionnel. Et puis, je les encourage d'aller de l'avant et puis qu'ils puissent continuer ici, qu'ils puissent multiplier encore davantage de stratégies qui feront à ce que les choses s'améliorent encore beaucoup plus davantage. Alors, ça sera vraiment une bonne chose. Si cette formation d'ailleurs se propage à toute l'étendue de la République, ça va booster tout le monde, révolter tout le monde dans le sens positif. Et je pense qu'avec cette révolte-là, on peut entamer le vrai développement que nous cherchons. Comme je viens de dire que la cause pour nous, on ne laissait pas vraiment pour les RDC. Nous qui avons fini la formation, nous savons, puis les restes, les autres qui n'ont pas suivi encore la formation. Ils ne savent pas en fait les vrais problèmes de leurs problèmes et les vrais problèmes de leur pays. Cette formation vraiment va nous aider tous à booster le développement communautaire de notre pays. En tout cas, c'est vraiment une solution adaptée aux défis que nous rencontrons dans notre pays. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, je ne vais pas finir seulement comme ça sans pourtant bénir cette organisation. Que Dieu puisse bénir l'organisation, qu'il puisse aller de l'avant. En tout cas, bon. Je crois que j'ai fini par là. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Toujours été cet atelier ABCD. ABCD m'a ouvert vraiment l'esprit de ne plus me sous-estimer par rapport à mes atouts, de ne plus jamais permettre à une personne de me sous-estimer par rapport aux atouts que j'ai. Ça c'est un. Et ce qui est vraiment, j'ai pu retenir ici, c'est que ce que je peux retenir l'ABCD, que étant que chrétien, parce que c'est un groupe de chrétiens, étant que chrétienne, je ne peux plus garder mon savoir, mes dons, mes idées, je ne peux plus les garder seul. Mon savoir-faire, je dois partager à un autre, je dois partager mes idées à une autre personne pour profiter, la communauté, pour profiter mon église par exemple. Je ne peux plus me limiter à garder mes potentialités ou à garder mon savoir-faire seul. C'est ce que j'ai retenu pour aller de l'avant, peut-être dans mon église, dans la communauté, peut-être voire même, je peux aller encore plus loin, dans les quartiers. S'il faudrait apprendre quelque chose à quelqu'un, au lieu à chaque fois de donner, mieux vaut apprendre à prêcher que à donner. C'est tout ce que je dois plus retenir vraiment de bien à décider. Que le Seigneur bénisse tous les formateurs qui aillent de l'avant et que prochainement qu'ils puissent nous donner encore autre, ce sera encore plus que ce que nous avons réussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Ingénieur agronome de formation, j'ai longtemps travaillé dans le domaine humanitaire. J'ai été chez MSF, à Ocha, j'ai été à Bukavu, à Goma. À un moment donné de la vie, je suis allé aussi à Bujumbura pour appuyer le bureau OMS pays de Bujumbura. J'ai reçu une invitation pour venir prendre part à cette activité qui consistait déjà, les attentes, il n'y en avait pas parce que quand on m'a parlé, on me dit c'est une formation ABCD que je ne connaissais pas avant. Je suis arrivé et j'ai compris que c'est une formation très importante, très capitale pour l'émancipation des mentalités, pour la libération du concept de vie. Parce que je me dis, c'est une approche qu'il faudrait réellement que tout le monde connaisse pour pouvoir
pas permettre aux gens de venir jouer avec nos sentiments et se mettre sur nos épaules. Je parle en particulier des dirigeants politiques qui, quand ça leur enchante, ils viennent chez nous, prendre nos voix et aller siéger, faire tout ce qu'ils veulent, mais le peuple n'a rien du tout. Et cette formation amènerait les gens à comprendre leurs droits et ce qu'eux peuvent faire. Et donc, du coup, à la sortie de cet atelier, ma pensée, mon imagination est encore allée très loin. Comme je n'appartiens à aucune corporation, je crois que mon travail, comme j'appartiens déjà à une communauté qui est mon église, et je vis dans un quartier où il y a des gens, ce que j'aurais comme travail à faire, c'est vulgariser, partager cette expérience avec les autres afin que tout le monde comprenne que nous sommes quelque chose, que nous ne devons pas forcément attendre quelque chose qui viendrait d'ailleurs, mais que nous puissions nous baser sur nos propres capacités pour pouvoir changer notre façon de voir les choses et notre vie. Voilà ce que je peux un peu dire par rapport à cette formation. Donc, s'il faut catégoriser sur une échelle de 10, la formation, je la donne 9 sur 10. Merci beaucoup. La configuration de l'auditoire m'a fait croire que devait avoir une participation active et je l'ai senti, des gens très motivés. Et au dernier jour, j'ai pu tirer la conclusion qu'au fur et à mesure que nous évoluions, les gens étaient de plus en plus intéressés. Est-ce qu'il y a quelque chose à venir qui reste à pour certains ou d'autres auditoires? Pour d'autres auditoires, nous avons toujours de la matière à offrir, puisque notre objectif, c'est d'atteindre le plus grand nombre possible de participants et des personnes qui seraient intéressés à utiliser le processus ABCD comme mode de vie. Merci beaucoup. Je vous en prie.